Bonjour à tous. Comme vous l'avez peut-être déjà remarqué, mes dernières histoires ont tout un point commun. Elles se déroulent dans l'univers d'Eldion, inspiré des cultures celtes et martiales et bien sûr de mon imagination. Eldion est le monde que j'ai créé pour ce blog, mais aussi pour mes prochains livres. Vous pouvez d'ailleurs facilement intégrer mes 3 derniers livres à cet univers et chercher à localiser leur emplacement sur la carte d'Eldion. N'hésitez pas à me faire part de vos découvertes dans les commentaires et je vous dirai si elles sont justes. Je vous propose aujourd'hui de découvrir un pan de l'histoire d'Eldion. Et pour ce faire, je vous conduis dans le nord des terres connues, plus précisément dans les monts décharnés. Non, le nord d'Eldion n'est pas recouvert de neige. Il s'agit plutôt d'un territoire aride dominé par la race orque. Mais dans ces monts décharnés, nous allons découvrir une toute autre créature, les dragons, ou plutôt ce qu'il en reste. Ces créatures mythiques sont aujourd'hui méconnues car très rares et craintives malgré la stature imposante de certaines d'entre elles. Les dragons d'Eldion naissent petits et rares sont ceux qui atteignent l'âge adulte. Les œufs de dragon sont un mets délicat dont les orques raffolent, mais sont aussi très prisés par d'autres prédateurs. Les mages en sont aussi férus et ont même créé il y a longtemps une caste, les chasseurs d'artefacts, qui sont réputés pour arpenter le monde entier afin de rapporter des ingrédients rares destinés à la confection de potions convoitées. Les légendes disent pourtant qu'à une époque lointaine et aujourd'hui révolue, les hommes et les dragons cohabitaient. Il aurait autrefois existé une guilde de chevaliers chevaucheurs de dragons, les draquiers. Il est dit que ni le chevalier ni le dragon ne cherchaient à dominer l'autre. Ils s'associaient, comme le ferait un couple, pour mener à bien leurs différentes missions. Il n'y avait alors rien qui ne soit capable de rivaliser avec une escouade de draquiers. Certains chevaliers errants, officiant comme mercenaires, affirment encore être des descendants des draquiers. Ils déclarent à qui accepte de les écouter que, lorsque l'un d'entre eux entrera en communion avec un dragon, les draquiers feront leur grand retour sur les terres d'Eldion. Est-ce une simple légende véhiculée par des chevaliers errants en manque de gloire? Cet ordre légendaire sera-t-il avide de richesse ou servira-t-il la justice? Seul l'avenir d'Eldion nous le dira. Et pour ne pas le manquer, je vous invite vivement à vous abonner. N'hésitez pas à consulter le lien en description où vous retrouverez le blog avec des centaines d'autres histoires, les liens également vers mes livres. Et en attendant une prochaine aventure, je vous souhaite de bien vous porter et qu'elle à vous.